Shadow Warrior, ou Ninja Gaiden suivant les pays, est sorti en 1988 sur NES. Le héros, Ryu Hayabusa, part défaire du démon pour venger la mort de son père. Comme c'est un ninja, il peut faire des tas de mouvements cool. Il a les armes qui vont avec et aussi quelques pouvoirs pas piquer des vers. Dans sa structure, le jeu s'apparente à un beat'em all comme on aime les voir sur NES. De nombreux niveaux à l'environnement graphique soigné, des hordes de méchants à démolir, des bonus à foison et quelques bonnes idées par-ci par-là. Le point le plus apprécié dans ce jeu reste la présence d'un fil conducteur qui fait office de scénario. Le jeu est sommaire, mais les niveaux sont liés entre eux par de vraies petites séquences animées particulièrement bien faites qui amènent l'histoire. Ok, ça ne va jamais chercher très loin, mais à l'époque, ça valait des points. Sinon, le jeu comporte bien évidemment son lot de clignotements et de passages frustrants liés à quelques bugs de programmation. Rien de bien méchant toutefois, mais les moins persévérants risquent de mal les supporter. Le jeu a eu beaucoup de succès et des suites continuent à voir le jour sur les consoles les plus récentes, laissant penser que les ninjas ne sont pas encore has-been, loin s'en faut. Ryu a fait l'objet d'un très grand soin. Ses postures sont toutes très bien étudiées, ses mouvements sont fluides. Il possède un armement de taré, shuriken, katana, vague de feu. Il peut également s'accrocher au mur pour grimper plus haut. On peut regretter l'absence d'un inventaire pour gérer ses armes, mais on a affaire à un beat'em all, pas un jeu d'aventure. Malgré le support très limité de l'époque, les développeurs ont réussi à composer des airs entraînants qui restent en tête. À part la musique des boss un peu redondante, le reste est un sans faute. Voir de tels graphismes sur NES n'était pas monnaie courante. Dans un style très propre, une histoire se dessine à chaque fin d'acte en mettant en scène différents personnages. Aucune interactivité n'est possible, mais ça apporte un peu de vie au héros ainsi qu'à ceux qui l'entourent. Comme trop souvent, les ennemis semblent dépourvus de cerveau. Il y a ceux qui avancent tout droit devant eux, ceux qui tapent une fois de temps en temps quand l'envie leur en prend, et ceux qui restent sur une position fixe et qui tirent à intervalles réguliers. Dans le registre des énervants, on a ceux qui font sur le joueur mais qui peuvent réapparaître si vous avez fait un pas de trop en arrière. Ceux-là sont lourdingues. Quand vous sabrez un ennemi, il explose. Ok. Certains passages sont très difficiles alors que d'autres n'offrent même pas la moindre résistance. On peut vaincre les deux premiers boss très facilement sitôt qu'on a compris le truc. En revanche, à plusieurs moments dans le jeu, le saut peut se calculer au millimètre près. On a alors le choix entre se faire toucher mais tomber du bon côté de la plateforme ou se faire allumer et tomber dans un trou. Heureusement que les continues sont illimités. Doté d'une réalisation de très bonne facture, Shadow Warrior fait partie des classiques de la NES. Il est jouable, attrayant et propose suffisamment d'originalité pour qu'on puisse le différencier d'autres jeux dans le genre sur la console. C'est un jeu qui supporte bien les années et qui mérite qu'on lui consacre quelques parties.